vidéo sur le rôle de juge. Le rôle de juge est important, je dirais même essentiel, car c'est lui qui permet de ramener la bonne information relative au coureur. Effectivement, le coureur, lui, s'occupe d'organiser son parcours, ses pénalités, ses tirs, et d'enchaîner le tout dans un temps qui soit le plus petit possible. Toutes les informations qui sont collectées seront à la charge du juge. La première chose que doit utiliser le juge, c'est le chronomètre. Donc il veillera à bien démarrer le chronomètre lorsque le coureur démarre sa course ou son épreuve et l'arrêtera en toute fin d'épreuve ou alors en entrée de pas de tir ou en sortie de pas de tir en fonction des exercices qui sont proposés par l'enseignant. Bien évidemment, au fur et à mesure que la situation ou que l'évaluation se déroule, le chronométreur vérifiera bien que le chronomètre tourne. Donc cette fonction de juge est essentielle, c'est-à-dire que si le temps est mal à ramener, ça impactera sa note lors de la certification. Donc le temps doit être pris avec précision. Deuxième chose qui sont dévolues aux juges, qui appartiennent au rôle de juge, ce sont le relevé des portes franchies. Donc les portes qui sont sur le maillage au lycée sont constituées par des cônes avec des numéros dessus. C'est simple, le juge, lui, doit se déplacer. Alors attention, je n'ai pas dit qu'il devait courir après le coureur qui faisait son épreuve, mais il doit suivre des yeux en s'avançant et en regardant avec sa carte ou sur les plots le numéro de la porte franchie. Donc la démarche est simple. Pour le coureur, une porte franchie est une porte buzzée, c'est-à-dire que lorsqu'il passe à proximité de la porte, il va appuyer sur le cône et ensuite il va poursuivre son parcours. Cette porte qui est donc buzzée doit être relevée avec précision par le juge. Ça, c'est sa deuxième fonction. Enfin, troisième chose, c'est le relevé des tirs réussis. Lorsque votre coureur fait son tir, vous devez vérifier que la procédure est parfaitement respectée et que la carabine laser n'est pas rechargée. Auquel cas, il serait sanctionné pour triche. Donc la carabine est chargée une première fois, et une fois que c'est fait, vous veillez à ce que la procédure de tir se passe dans les meilleures dispositions possibles. Et en fin de tir, vous collecterez l'information. S'il a fait un tir, vous marquerez 1 sur la fiche de travail ou de suivi pour l'évaluation, 2 s'il a fait 2, et ainsi de suite jusqu'à 5. La dernière petite chose qui est à faire pour le juge, c'est le rapprochement. Lorsque votre coureur a terminé son épreuve, ou son évaluation, ou alors son exercice, coureur et juge se rapprochent simplement pour vérifier la bonne collecte des informations. C'est ce qu'on appelle le rapprochement. Le rapprochement, c'est le juge qui va informer le coureur des portes qu'il a buzzées lors de son parcours. Admettons, il a buzzé la 6, la 4, la 8, la 2, et le coureur lui dira effectivement c'est bien le parcours que j'ai fait, ou alors non, il y a une erreur sur telle porte, tu as inversé, auquel cas il faudra aller le dire à l'enseignant pour que l'erreur soit admise par l'enseignant, et si c'est en cours de cycle, eh bien il n'y aura pas d'impact dans la mesure où le rôle de juge s'apprend. En revanche, il est possible qu'en fonction de l'évaluation et le niveau de support de l'évaluation, CAP, BEP, cette erreur soit prise en considération. Donc il faut que l'ensemble des informations ramenées par le juge soient précises.